Bonjour à tous et bienvenue de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des biscuits de Noël. Vous allez voir voilà, tout ce dont vous aurez besoin, et donc je tiens à m'excuser parce que la préparation elle-même du biscuit, je n'ai pas pu la filmer faute de dommages techniques, mais j'ai tout mis dans la description en bas, toute la recette dans sa totalité avec mes astuces et commentaires, donc vous inquiétez pas, vous pourrez la réaliser. Prenez du papier sulfurisé ou faites-le directement sur votre plan de travail, étalez la pâte avec un peu de farine, mettez-en sur le rouleau, sur vos mains, partout pour éviter que ça colle, et étalez la pâte assez finement. Faut pas que ce soit trop épais, essayez de faire quelque chose d'assez homogène pour que dans le four la cuisson soit à peu près équivalente partout, qu'il n'y ait pas des biscuits qui soient brûlés et d'autres qui soient parfaits, ce serait quand même dommage. Comme vous pouvez le voir sur le côté, j'ai un gros amas d'emporte-pièces. J'ai décidé d'en faire certains sur le thème de Noël, donc j'ai utilisé des sapins, des étoiles et autres, mais bon, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Quand vous pressez sur la pâte, il faut secouer légèrement l'emporte-pièce pour bien détacher la partie de la pâte et directement la positionner à côté. Parce que si vous la laissez après, que vous essayez d'enlever petit bout par petit bout, ça risque d'être assez embêtant et de prendre beaucoup plus de temps que cette technique. Une fois que c'est fait, prenez une plaque de cuisson sur laquelle vous mettez du papier sulfurisé et placez simplement vos biscuits. Faut bien penser à les étaler parce que selon les recettes, vous mettez plus ou moins de beurre, et en cuisson le beurre peut fondre, et en fondant les biscuits peuvent toucher les autres et donner un mélange qui n'est pas forcément agréable ni même joli. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait beaucoup de formes différentes, pas forcément toutes sur le thème de Noël, mais la plupart quand même. Et tout à l'heure je vais vous montrer comment faire de ces petits ronds de magnifiques boules de Noël, ou comment décorer les étoiles sans pour autant mettre de glaçage. Et aussi une petite astuce pour le cupcake. Mais bon, ça va venir. Voilà, bien les espacer, ne pas hésiter à faire plusieurs fournées s'il le faut, parce que ce serait dommage de les gâcher, ils ont l'air si bons. Donc, comme je vous le disais, pour pouvoir faire de belles boules de Noël, vous allez juste prendre un emporte-pièce, ou même un couteau, ou vos doigts, comme vous voulez, et couper, de petits morceaux, et avec de la pâte les remplir pour former l'attache en fait de la boule de Noël. Voilà, comme ceci. Et donc vous avez juste à le réaliser sur chacune de vos boules, ou du moins si vous le souhaitez. Voilà. Donc, à présent pour l'étoile, pour faire un rendu assez joli sans pour autant passer par l'étape glaçage, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez vous munir d'un de ces outils. C'est un outil de pâte à sucre de base, mais bon, c'est assez utile pour tout dans la cuisine. Même avec un couteau ou autre, vous pouvez vous aider et repasser les diagonales de l'étoile, si ça prend. Voilà, ça prend forme. Donc faut vraiment pas hésiter à prendre son temps à refaire les lignes pour un résultat que je trouve assez chouette. On aurait dit un flocon de neige. À présent, en prenant encore un outil de pâte à sucre, c'est simplement une boule, je vais repasser les lignes parce que à la cuisson et même pour le glaçage, c'est plus pratique d'avoir ces repères pour pouvoir mieux faire les différentes couches de glaçage sur le cupcake, ou du moins ce sera beaucoup plus visible après cuisson. Enfin, normalement. À présent, il est temps d'enfourner. Comme je l'ai mis sur la description en bas pour la recette, c'est 15 à 20 minutes, ça dépend vraiment de votre four et de vous, comment vous le sentez. Thermostat 7, 6. Donc maintenant, ils sont cuits. Comme vous pouvez le voir, il y en a qui sont très bien sortis, d'autres un peu moins. Comme là, les sapins que vous pouvez voir, ils ont les contours tout marron, bien cuits, voire même un peu trop. Mais en gros, je suis quand même contente. Ils sont tous bien sortis. Encore un peu chaud, c'est pour ça que je les mets sur cette grille de refroidissement. Voilà. Donc à présent, je vais vous montrer un peu la différence des cuissons. Donc les boules de Noël,
Elles ont vraiment une cuisson parfaite, donc d'à peu près une épaisseur d'un demi-centimètre, alors que le canard que j'ai réalisé, c'était vraiment la fin de ma pâte. Du coup, ça fait que la tête est beaucoup moins épaisse que le reste, et ça donne un pas très joli résultat. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, je vous souhaite d'excellentes fêtes, mais surtout sachez que ma chaîne va avoir un gros tournant pour 2014 et que je compte faire beaucoup de nouvelles choses et m'investir davantage. Voilà, bonne fête et bonne année. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos.